Chers hommes noirs, je vous aime, je nous aime. J'aime notre culture, j'aime notre histoire, mais il faut qu'on parle. Ok. Et le grec. Allons. Est-ce que les hommes noirs détestent les femmes noires? Question très bizarre. Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui est très touchy, mais vraiment, je pense que ça va peut-être m'attirer des problèmes, mais c'est pas grave, il faut vraiment qu'on aborde le sujet parce que ça me brûle les lèvres. Récemment, je tombais sur une vidéo sur TikTok, et le pseudo de la TikTokeuse c'est MRD. Si j'ai plus d'informations, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'informations. Et elle disait qu'en France, il y a des femmes noires qui sont intéressées par des hommes noirs. Mais ces femmes-là, quand elles rencontrent ces hommes-là, elles se demandent si elles sont intéressées par ces hommes noirs-là, elles se demandent est-ce que c'est un homme noir qui aime les femmes noires? Oui, il y a des gens qui se posent la question encore aujourd'hui, en 2023. Et moi, je me suis reconnue là-dedans parce que moi aussi, je me pose cette question. Si je suis intéressée par cet homme noir, et je vais même étendre le périmètre géographique, je vais aller jusqu'en Belgique, parce que ce sont les deux pays où j'ai le plus vécu en Europe. En Belgique, j'ai vu des histoires, et j'ai entendu des histoires, j'ai fréquenté des hommes noirs qui n'aimaient pas, ou qui ne voulaient plus des femmes noires. Je vais développer un peu plus, ou plutôt dans la vidéo. Vu que moi je me pose la question, et dans les commentaires de cette vidéo donc sur TikTok, il y avait plein de commentaires de femmes noires qui disaient pareil, je me pose la question, je me pose la question et je me pose la question. Il y avait des hommes noirs aussi qui venaient répondre. Mais faites attention, dans cette vidéo, je m'adresse spécialement aux hommes noirs qui vivent en France et en Belgique, pas en Afrique. Je sais qu'en Afrique, on est entre nous, j'ai envie de dire, il y a des blancs aussi en Afrique, hein, mais on est majoritairement plus nombreux. Donc le Black Love c'est automatique, on ne se pose pas la question. Mais une fois qu'on est en Europe, comment ça se passe, le Black Love en France et en Belgique? On en parle? On commence tout de suite. Donc, comme je le disais dans mon introduction, si moi je me suis posé la question, je me suis tout de suite dit qu'autour de moi, il doit y avoir des femmes aussi qui pensent la même chose, qui se demandent si les hommes noirs s'intéressent vraiment à la femme noire, tout simplement, en France ou en Belgique. Et du coup, j'ai posé la question à mon entourage, sœurs, cousines, copines, connaissances. Et franchement, leurs témoignages ou leurs réponses sont super intéressantes. Et je vais vous mettre ça en audio, comme ça vous allez écouter, parce que je leur ai demandé de me répondre en audio. Et vous allez écouter leurs réponses. Et c'est super intéressant. Hello girl, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Et je voulais savoir, toi, quand tu rencontres un homme noir, qui te plaît, qu'est-ce qui te vient? Quelle est la question qui vient automatiquement dans ta tête? Je vais pas donner la réponse de cette fille-là parce que cette réponse correspond à la mienne. Donc pour ne pas influencer la réponse, je vais te la donner une fois que tu m'aurais répondu. Franchement, tu sais, ma réponse elle est grave triste parce que t'as même pas fini ta phrase que je l'avais déjà en tête. Genre, me connaissant, je sais que je vais suer et je vais me dire s'il te plaît, Seigneur, fais en sorte qu'il aime aussi les filles noires. Parce que eux, leurs préférences, on les connaît. Du coup, je me dis, purée, j'espère qu'il aime bien les filles noires. Et ou du moins 100% noir, parce que des fois ils aiment bien les métis, mais ils aiment pas quand t'es trop foncé. Et en plus que je suis un peu dark skin, tu vois, des fois c'est qui fait noir, mais. Pour moi, il y a 3 types de mentalités que j'observe autour de moi. C'est un constat personnel, hein, c'est pas une étude ou quoi que ce soit, c'est vraiment un constat personnel. Pour moi, il y a 3 types de mentalités. La première, en fait, c'est l'homme noir avec qui tu vas voir qu'il a une mentalité où tu sens que t'es pas assez, genre, t'es pas assez clair, ou t'as pas assez de forme, ou tes cheveux ils sont pas assez bouclés, ou tes cheveux ils sont pas assez naturels. Tu sens que tu dois faire plus pour lui plaire, en fait. La deuxième mentalité, c'est l'homme noir qui va un peu trop te traiter comme si, je sais pas, avec les mentalités du pays plus ou moins, j'extrapole mais plus ou moins, en mode, quand tu vas parler avec lui, tu vas voir que tout de suite il va te demander si tu sais cuisiner, il va voir, je sais pas, il va chercher à voir si t'as les vraies formes. Voilà, il y a cette mentalité-là où il est un peu attaché aux choses du pays, enfin, j'exagère, mais je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que peut-être tu vois ce que je veux dire, mais tu sens que... Non mais attendez. Si tu rencontres quelqu'un qui vient directement d'Afrique, mais qu'il est venu après le baccalauréat et qu'il a grandi dans une culture, dans des valeurs, c'est normal qu'il recherche une femme qui le ressemble. C'est normal qu'il recherche une femme qui ressemble à sa mère, c'est normal. C'est logique. C'est logique. doit être la vraie femme noire parfaite, avec tous les critères demandés. Et ensuite, il y a la troisième Pourquoi tu n'apprends pas à cuisiner déjà? qualité qui est que tout simplement la personne, même si c'est un gars noir, il va t'accepter à 100% comme t'es, que tu sois, je sais pas, trop skinny, trop ronde, cheveux hyper crépus, hyper lisses, peu importe, il va t'accepter comme t'es et du coup vous allez cheminer plus ou moins ensemble. Mais en fait voilà, moi c'est la première question que je me pose, quelle est sa façon de penser en fait, parmi ces 3 mentalités que j'ai dans ma tête. Mais par contre, effectivement, je le vois autour de moi. Je vois beaucoup de personnes qui ont cette même réflexion de se dire est-ce qu'il aime les femmes noires, est-ce que ceci, cela, et c'est archi dommage. Moi personnellement, chaque homme a le droit de choisir sa femme, tu vois, je vais pas dire à un gars noir, choisis noir, hein, sinon il fait ce qu'il veut, s'il veut sortir avec une blanche, il sort avec une blanche. Mais à partir du moment où il y a discrimination et qu'il y a rabaissement, là ça devient très problématique, et c'est justement ce que je vois autour de moi, que je trouve hyper dommage. Franchement, c'est hyper dommage. Je trouve que c'est une question que je me pose. Mais j'ai pas l'impression que c'est avec les hommes noirs. Souvent les trucs comme ça, c'est avec les gars métis en fait que ça arrive, tu vois, par rapport à moi. Si je devais dire une question que je me pose, souvent je me demande s'il n'est pas misogyne, sexiste ou macho. C'est une question que je me pose et je me dis j'espère qu'en apprenant à le connaître, je vais voir qu'il ne l'est pas. Ça revient souvent dans ma tête. Que je rencontre au premier abord, je me pose généralement la question de savoir il est de quelle origine. Voilà, c'est souvent la question que je me pose. Déjà, c'est une très très bonne question, mais il y a tellement de pensées qui viennent. En fait, j'ai jamais fait attention à la première question que je me pose. Mais si je vois un bel homme qui pourrait me plaire, noir et tout, je me dirais waouh, il est pas mal. Genre, je me poserais la question à moi-même, genre
il est pas mal, hein, ce gars, tu vois. Et moi-même, je me répondais, ouais. Et deuxième question, je me dirais, est-ce qu'il pourrait, je pense, allez, si tu regardes, tu n'assumerais même pas. J'assumerais pas. Ouais, c'est ça que la question que je me dirais en fait. Si tu regardes, t'assumerais même pas. Et puis je me dirais, je pense même pas qu'il pourrait me regarder, tu vois. Donc, Dans les témoignages de mes copines, donc quand je leur ai posé la question, il y en a qui ont dit autre chose, qui n'ont pas automatiquement dit qu'elles se demandent si c'est un homme noir qui aime les femmes noires. Mais donc, allez, 99%, 98% de mes copines ont dit qu'elles se demandent est-ce que c'est un homme noir qui aime les femmes noires. Et je trouve ça franchement très 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 dommage qu'on se pose cette question. On ne devrait pas se la poser. On devrait juste s'aimer. Certes, on n'est pas obligé d'être entre nous. Non, c'est pas ce que je dis. Mon entourage, mes cousines, mes copines, moi-même, majoritairement, on fait partie de la génération millennials. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, les millennials, c'est les personnes qui sont nées entre, je pense, les 86 à 99, un truc du genre. Quand j'étais au collège ou au lycée, les filles dark skin n'étaient pas du tout à la mode. Et même dire qu'une couleur de peau est à la mode, c'est vraiment limite. Les filles qui étaient en vogue sont les filles light skin, métissées. C'était vraiment métissé, cheveux curly ou très clair de peau, sont ces filles-là qui étaient vraiment à la mode, très en vogue auprès des garçons, auprès des hommes. Il y en a même qui s'amusaient à faire des classements des plus belles filles de la classe. Et à mon souvenir, je me rappelle bien que j'avais des filles claires de peau dans ma classe, j'avais des filles un peu métissées dans ma classe. Et on voyait tout de suite que quand les garçons s'amusaient à faire ce jeu-là, c'était les filles claires de peau qui étaient toujours en tête, et ils partaient même très loin, jusqu'à mettre la dernière fille, donc la plus moche. Et ça, franchement, je pense que ça a développé déjà un trauma auprès des filles dark skin. Déjà dès l'enfance, il y a cette catégorisation-là, et je sais que quand on est à l'école, c'est vraiment pas de pitié. Les garçons sont sans pitié, les enfants entre eux sont sans pitié. Mais je pense que quand on arrive au collège, lycée, on commence déjà à avoir une certaine mentalité, on choisit, on sait faire le choix entre le bien et le mal. Donc quand les garçons s'amusaient à faire ça, il y en a qui étaient profondément blessés, mais qui n'osaient pas le dire, et ça crée des traumas, et on grandit avec ça. Et je pense que ça a eu vraiment un gros impact sur notre génération. C'est très alarmant qu'aujourd'hui en 2023, quand on se pose cette question, ça veut dire que voilà, il y a des traumas déjà pour nous-mêmes, les femmes, il y a des traumas qui de notre enfance, comme je le disais, collège, lycée, si tu n'es pas claire, t'es pas belle. Moi personnellement, j'ai fait mon collège en Afrique, et ça je parle de cette période du collège là, ça c'était en Afrique. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai vu que les hommes noirs avaient une certaine attitude envers les femmes noires. Je partage mon expérience par rapport à ce que j'ai vécu, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, ce que j'ai vu et vécu. Les hommes noirs, spécialement en France, j'ai l'impression qu'ils ont cette facilité-là à repousser la femme noire. Soit ils vont dire qu'ils considèrent la femme noire comme leur sœur, ou bien ils vont automatiquement, catégoriquement dire qu'ils n'aiment pas les femmes noires. Ils préfèrent les light skin ou les métissés. Il y en a qui préfèrent les blanches aussi. Et franchement, ça, il n'y a pas de souci. Chacun est libre d'aimer, d'épouser, de fréquenter qui veut. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand on arrive au point où on rejette une femme parce qu'elle est noire, like, bro. Parfois, la personne qui te dit que moi j'aime pas les femmes noires, et tout le monde est noir dans sa famille, mais il a ce rejet-là de dire automatiquement non, moi j'aime pas les femmes noires, je préfère les blanches, je préfère les métissées, ou à la limite, je préfère les clairs de peau un peu atypiques et tout. Donc, c'est dans toutes ces précisions-là, tout sauf une femme dark skin. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment lamentable. Du coup, si je regarde à côté, ce sont juste les notes pour ne pas me perdre dans mon sujet. Donc, pour développer ça, je me pose la question, je me dis, attends, dans les autres communautés, que ce soit les communautés asiatiques, les communautés arabes, mais même entre les blancs, je ne pense pas que, après vous pouvez me contredire dans les commentaires, mais je ne pense pas qu'eux, ils se posent la question de savoir, est-ce qu'un blanc, quand il voit une blanche, va se dire, est-ce que c'est une blanche qui aime les blancs? Je ne pense pas que ça se fait, après vous me direz, comme j'ai dit dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous pensez. Et les asiatiques, pareil, je me dis, est-ce que les asiatiques se demandent, est-ce que c'est une asiatique qui aime les asiatiques? Ou est-ce que c'est un indien qui aime les indiennes? Je ne pense pas qu'ils se posent cette question. Mais moi, je trouve ça quand même très dommage que nous, dans notre communauté noire, qu'on arrive à se poser cette question, que les femmes arrivent à se poser cette question. Ça démontre qu'il y a un profond rejet de la femme noire et que la femme noire se sent vraiment rejetée par l'homme noir. Je n'en dis qu'en vient pas qu'il y a certaines femmes noires qui sont avec des hommes blancs. Et la plupart du temps, c'est pas parce qu'elles n'aiment pas les hommes noirs. La plupart du temps, c'est parce que voilà, elles ont rencontré cet homme blanc-là, ça a matché, et voilà, ils se sont mis ensemble. Il y en a aussi qui préfèrent être avec des hommes blancs. Mais moi, ce qui m'a profondément choquée, c'est le fait de me rendre compte que déjà moi-même, que moi, je ne suis pas la seule à penser ça, et qu'il y ait plusieurs autres femmes dans mon entourage, et d'autres mêmes femmes que je ne connais pas. Comme je vous ai dit, dans la vidéo, il y avait plein de commentaires. Et dans la vidéo, il y avait tellement des commentaires que la personne qui a fait la vidéo a carrément désactivé les commentaires parce qu'il y avait plein de débats là-dessus. Et je me suis dit, vraiment, on est dans une société où je pense qu'en 2023, ça ne devrait plus exister. Et surtout pas entre nous. On devrait être soudés. On n'est pas obligé d'être entre nous, les Noirs, non. Mais on ne devrait pas penser comme ça. Ça se fait surtout en France et en Belgique, parce que même dans des commentaires de plusieurs personnes qui ont commenté, il y en a qui disaient que cette question-là, par exemple, qui ont vécu en Angleterre, aux États-Unis, qui disaient qu'aux États-Unis ou en Angleterre, ils ne se posaient pas cette question-là parce qu'on voit le Black Love en Angleterre ou aux États-Unis, et c'est vraiment réputé, et les gens se posent trop de questions là-dessus. Mais
il y a aussi des couples mixtes. Et ça, il n'y a pas de souci. Je répète encore, il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait des couples mixtes. C'est normal, c'est la diversité. Et je suis pour la diversité. J'encourage la mixité. Les couples noirs, les blancs, ça existe. Les couples noirs, asiatiques, ça existe maintenant, même si on n'en voyait pas avant, mais maintenant ça existe. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de couples noirs et arabes, on en voit partout. Et c'est très bien la mixité. Mais là où il y a un problème. Oui. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Ah. C'est pour le. La porte principale, c'était pas fermé. Hein. Oh oui, c'est moi, je voulais sortir là. Voilà. C'est elle que vous envoyez? Oui. Ah, ok. Ok. C'est quand on commence à se poser la question de savoir si un homme noir aime vraiment une femme noire. Et la question peut se poser inversement aussi. Si ça se trouve, les hommes noirs se posent la même question de savoir est-ce que les femmes noires aiment les hommes noirs. Je ne dis pas que c'est seulement de notre côté. Et dans tout ça, je me suis rendu compte que back in the days, je pense qu'aujourd'hui, ça ne se voit plus vraiment, on a qui se cache un peu, mais ça existe toujours. Il y a des hommes qui avaient un profond mépris et qui prenaient un malin plaisir à rabaisser la femme noire. Un jour, je suis tombée sur une vidéo, c'est sur Instagram, où il y avait des jeunes noirs qui étaient en train de rabaisser une fille sur un live. Et ils disaient à la fille que oui, moi sur les photos, je pensais qu'il était un peu light skin, que t'es un peu clair alors que t'es noire comme ça, t'es même pas belle et tout. Ok. Profond mépris et qui prenait un malin plaisir à rabaisser la femme noire. Un jour, je suis tombée sur une vidéo, c'est sur Instagram, où il y avait des jeunes noirs qui étaient en train de rabaisser une fille sur un live. Et ils disaient à la fille que oui, moi sur les photos, je pensais que t'étais un peu light skin, que t'es un peu clair alors que t'es noire comme ça, t'es même pas belle et tout. Enfin, et je trouve ça vraiment, mais pour moi c'était vraiment aberrant. Comment on est en 2000, et ça c'est l'année dernière, comment on est en 2022 et où les gens se permettent à insulter une personne parce que, insulter une femme noire parce qu'elle est noire de peau. Enfin, c'est très grave. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a certains hommes noirs qui se mettent avec des personnes de différentes nationalités ou des personnes blanches ou métissées juste parce que leur entourage, leur environnement, il n'y a que ces personnes-là, il n'y a que les personnes blanches, il y a que les personnes métissées, il y a que les personnes claires de peau, et c'est tout à fait normal. Quand tu es dans un environnement où il n'y a qu'un certain type de personne, il y a 98% de chances que tu te retrouves avec une personne de ton entourage, donc une personne qui n'est Justement, comme on dit que la chèvre broute là où elle est attachée. Logique. pas forcément de la même origine que toi, ou du même pays que toi, enfin, ou de la même couleur de peau que toi. Et soit c'est un fait qui est dû à l'environnement, soit c'est juste un mépris. Tu es dans un environnement très diversifié, tu as plein de femmes noires autour de toi, tu as plein de personnes de différentes origines autour de toi, mais toi dans ta tête, tu es matrixé, tu te dis que moi je ne pourrais jamais me mettre avec une femme noire parce que tu as une mauvaise image de la femme noire. Il y en a qui ont grandi dans des familles où les femmes noires étaient très agressives, très bavardes, très mal polies, et pour eux, ils ont généralisé ça. C'est comme, je peux dire que c'était comme un trauma pour eux, et se dire que non, j'ai pas envie de voir ça dans mon foyer, ou j'ai pas envie de voir ça chez moi, donc je préfère ne pas me mettre avec une noire. Ok, ça c'est un trauma, et je dis pas que c'est ok parce que les traumas ça se guérit. Personnellement, dans mon expérience, je veux dire que 98% du temps où j'ai rencontré un homme noir et que je l'ai trouvé intéressant et qu'il m'a plu, je me suis toujours demandé si cet homme noir-là aime les femmes noires. Et la plupart du temps, je faisais même des pronostics dans ma tête en disant lui, il aime les femmes blanches, lui, il aime les femmes métissées. Et je vous promets que les 98% du temps, j'avais raison. Certes, vous me direz que oui, tu es parti avec des appréhensions et tout, ça peut jouer, certes, mais juste le fait de te rendre compte que c'est vrai. Mais ça se poser la question, mais qui est-ce qu'elle rencontre et quels sont les types de garçons qu'elle rencontre? Parce que c'est vraiment bizarre quand même. Hein. Rencontrer un noir qui n'aime pas les femmes noires, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. On dirait qu'il y a un problème. Pas un problème sur le fait qu'il ait choisi, mais pour les raisons. En fait, quand tu creuses un peu plus, tu vois que c'est pas des raisons d'environnement, c'est pas dû à ça, c'est juste parce que voilà, lui, il a décidé qu'il ne veut pas de personnes noires dans sa vie. Il ne veut pas de personnes noires en tant que partenaire. Il peut avoir des personnes noires en tant qu'amis, mais pas en tant que partenaire de vie. Et il y en a, ça c'est vraiment le truc le plus horrible que j'ai pu entendre de toute sa vie. Il y avait un homme en Belgique qui m'avait carrément dit que lui, il ne voulait pas qu'il y ait, il voulait pas perpétuer des personnes de couleur noire dans sa lignée, dans sa génétique. Donc pour lui, il voulait se mettre avec une femme blanche, avoir un enfant métissé, et cet enfant métissé se mettre avec une personne blanche, et ainsi de suite. Genre pour lui, il voulait éradier cette couleur noire de son arbre généalogique. Là, il faut qu'on arrête le massacre. Donc déjà, la question c'est est-ce que les hommes noirs détestent les femmes noires? C'est une question quand même violente. Oui. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Non. Les hommes noirs ne détestent pas les femmes noires. Non. C'est faux ça. Maintenant, si tu rencontres un homme noir
qui préfèrent les blanches, ou bien les latinas, ou bien les asiatiques, c'est question de choix. C'est question de choix. Ce n'est pas parce qu'ils détestent les femmes noires. Maintenant, si donc tu rencontres un homme, comme elle a rencontré un homme en Belgique, qui lui a dit qu'il ne veut pas perpétuer la couleur noire dans son arbre, qui veut éradiquer le noir dans son arbre généalogique, déjà c'est impossible. C'est impossible. De deux, c'est un homme qui est fou. Parce que si tu es toi, homme, tu es noir, ta mère aussi est noire, et que selon toi, une femme noire va assombrir ta descendance, il faut vraiment être très fou pour penser quelque chose comme ça. Il faut vraiment avoir. Je pense que quelqu'un qui doit aller à l'hôpital pour se soigner parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc oui, les hommes noirs vous aiment. Bien sûr que les hommes noirs vous aiment. Si les hommes noirs ne vous aimaient pas, ils ne devaient pas vous marier. Si il faut regarder en termes de proportion, les noirs se marient entre eux, et les blancs se marient entre eux, et les asiatiques se marient entre eux. En termes de proportion, c'est comme ça. Le principe de la vie, ça fonctionne comme ça. On commence toujours par ordre de... Comment on appelle ça? Ordre de... On appelle ça... J'ai oublié le nom de ça. Je connais l'explication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme noir a plus de choix, a beaucoup de choix, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par sortir avec une fille dans sa communauté. C'est la première des choses. Il sort avec des filles dans sa communauté. Il faut qu'elle soit noire, il faut qu'elle partage les mêmes valeurs que lui. Quand ça ne marche pas, il essaie d'élargir. Bon, il passe de communauté peut-être à même région ou même pays. S'il est en France, par exemple, il cherche une fille qui vient en France. Si ça ne marche pas, il extrapole jusqu'à trouver la femme qu'il veut. La femme qu'il le faut. Si tu rencontres un homme noir qui n'aime pas les femmes noires, c'est quelqu'un qui est profondément malade. C'est quelqu'un qui est profondément malade. Il est fou. C'est un fou. J'ai pas vraiment tiré le débat en long et en large avec lui parce que déjà de un ça m'avait choqué et en plus de ça je me suis dit mais quelle horreur de dire, enfin c'était une horreur de dire un truc comme ça, c'est horrible de dire un truc comme ça. Quelle bêtise surtout, comment tu peux réfléchir comme ça. Et ça je trouve que c'est déjà une forme de racisme, pas une forme de racisme, c'est le racisme entre noirs déjà. Et pour lui il justifiait ça dans le sens où il ne voulait pas que ses enfants puissent avoir les mêmes problèmes que lui, avoir les mêmes inégalités ou le racisme que lui il a vécu. Je ne sais pas où il en est avec son processus, je n'ai pas... Même les métis subissent les mêmes choses, le même racisme que les autres. Même les métis subissent le même racisme que les autres. Donc dit qu'en pensant que s'il se met à une blanche, son enfant ne sera pas aussi traité, son enfant sera traité différemment, c'est faux. Il aura les mêmes galères. Soit que tu es métis, que tu échappes à quelque chose. Quand tu es métis, tu es noir. Métis, c'est pas blanc. Non, métis, c'est pas blanc. Savoir, on n'est plus en contact, mais c'était quand même très choquant d'entendre comme ça. Quand c'est pas dû à l'environnement, c'est un choix. Quand tu choisis de mettre de côté une femme de tes origines, c'est parce que tu l'avais choisi, tu n'as même pas cherché à connaître, tu n'as même pas cherché à savoir, et tu vas catégoriser toutes les femmes noires en disant que voilà, c'est les femmes noires, elles sont comme si, les femmes noires, elles parlent trop, les femmes noires, elles sont très bavardes, elles font beaucoup de bruit, elles aiment crier, elles sont folles, parce que c'est souvent les qualificatifs qu'on donne à la femme noire. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ça on est bien d'accord. Mais dire que je ne peux pas être avec une femme noire, il y en a qui disent que voilà, c'est comme ma sœur, ou je ne les trouve pas belles, ou les femmes noires, elles parlent trop. Je trouve que c'est pas des arguments qui tiennent la route. C'est pas des arguments qui tiennent la route. La beauté, elle est subjective, bien évidemment, je suis d'accord. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ok, il n'y a pas de souci. Mais rabaisser la femme noire, juste parce que toi, tu ne l'aimes pas, juste parce que toi, tu ne l'approuves pas, alors que tu es un homme noir, tu viens d'une femme noire, tu descends d'une lignée de femmes noires, ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux et c'est très grave. Dieu merci, aujourd'hui, les mentalités des hommes noirs sont en train de changer, et même des femmes noires aussi sont en train de changer. On est en train de se rendre compte, voilà, ça, c'est l'un des héritages que la colonisation aussi nous a laissé, et aussi c'est l'un des impacts que la société occidentale a dressé devant nous à cause des standards de beauté, parce que dans les standards de beauté, aujourd'hui, encore comme je disais, aujourd'hui ça commence à changer, mais avant dans les standards de beauté, la femme noire n'était pas mise en avant, c'était la femme blanche, la femme blasquine, la femme claire de peau, c'est elle qu'on voyait le plus souvent, c'est elle qui était mise en avant. Avant, les produits pour les femmes noires, on ne voyait vraiment pas, c'était galère pour une femme noire de trouver un fond de teint à sa teinte, c'était difficile de trouver un anti-cerne qui convenait aux peaux noires et surtout aux peaux foncées. Et ça, les hommes, je pense que ça a eu un impact sur eux aussi. Partout, ils ne voyaient que la femme blanche, la femme métissée. Regardez les commentaires.
Les commentaires. Regardez les commentaires. Je vis en Occident depuis un bon moment. J'y ai fait mes études supérieures et j'y travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur. Mais j'ai jamais pensé un moment que je pourrais un jour épouser une femme blanche. Je savais, dès mon arrivée en Occident, que je ne pouvais pas m'adapter culturellement dans un mariage mixte. Et bin. Je suis allé au fin fond de l'Afrique, dans mon village, et j'ai marié la plus belle des princesses. Une vraie africaine de la tête aux pieds. Voilà. Je suis un homme noir plus attiré par la femme noire. Cependant, bon nombre de femmes noires qui m'ont repoussé sont sorties avec les hommes blancs ou avec des discours selon lesquels elles préféraient les hommes blancs. En revanche, très souvent, même sans faire des avances, la femme blanche et la femme métisse s'intéressent à moi et je dis non. Bien sûr, elles sont aussi bien. Oh, c'est trop long. Moi, je ne comprends pas pourquoi nous, femmes noires, nous plaignons que nos hommes nous préfèrent des femmes blanches. Ne sommes-nous pas les premières à chanter sur tous les toits du jaillement blanc? Adam, on veut qu'il reste là à nous regarder, nous amouracher avec les hommes blancs aux yeux, qui descendent des dieux et des anges. C'est bizarre. Allez, le sujet est très intéressant. Nous, les hommes noirs, nous ressentons la même chose au sujet de nos sœurs. Pour moi, ce problème vient du fait qu'on n'a jamais pris le temps de traiter sincèrement le traumatisme. Ok. Comme vous le posez vers la fin de votre vidéo, la question se pose aussi chez les hommes noirs. Et il faut dire que les femmes noires sont beaucoup plus exigeantes en termes de physique, la taille, la corpulence, la beauté. Et de matériel vis-à-vis des hommes noirs. Ah, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. La taille, il faut qu'il ait 1m90 minimum. La corpulence, il faut qu'il soit musclé. La beauté, ça dépend. Le matériel, il faut qu'il soit riche. Mais elles n'auront pas les mêmes exigences envers les blancs, du moins, c'est mon impression. Chacun dit son impression. Super heureux de constater que nous n'avons pas du tout ce problème aux Antilles. Même ceux qui vivent en France se fréquentent ensemble, d'accord? Je suis résident en France et je tenais à commencer mon commentaire en vous exprimant ma sincère admiration. Ok. Les hommes noirs ont beaucoup de critères envers les hommes noirs. Les femmes noires ont beaucoup de critères envers les hommes noirs. Et on accepte, par contre, quand les hommes noirs ont des critères, les femmes noires le voient comme du rejet alors que ce ne sont que nos critères. Quand une femme noire ne veut pas de moi ou bien je ne corresponds pas à ses critères, je passe à autre chose. Ok. Je trouve que les femmes se victimisent trop à ce sujet car c'est la minorité qui vous font faire des vidéos comme si c'était la majorité. Voilà, c'est bien, c'est bien dit. En tant que Congolais, étant souvent marié entre Congolais, je ne vois pas trop ce problème autour de moi. Même si j'ai des métisseurs dans la famille, mais ils sont minoritaires. C'est vrai. Le problème, c'est que nous consommons comme nos... On va mettre arrêter. Le problème, c'est que nous consommons comme médias tous les jours, ce que nos enfants consomment tous les jours comme contenu. Très rare, vous allez voir une personne noire être présentée comme une personne qui est belle ou excellente dans son domaine d'activité, à part le sport et la musique. Mais les femmes noires sont les plus représentées sexuellement par les médias. Nous voyons notre peau comme un handicap alors que c'est une bénédiction. Très peu de personnes noires ont un cancer de la peau. Le problème est notre estime de soi qui a été détruite au fil des années. Les femmes noires sont les plus belles. D'accord. D'accord. Bon. Je crois que le problème dans notre communauté est économique. Elle n'aborde pas ce point ici alors que c'est le point central. La première question que te posent les sœurs, nous la connaissons. Nous la connaissons. Que fais-tu dans la vie? Ah, question centrale. Question, c'est la question, on appelle ça quoi? La question décidante, non? Question quoi? Question décisive, voilà. Que fais-tu dans la vie? Tous les hommes noirs le savent et les sœurs noires évitent soigneusement d'en parler ici. C'est fait exprès. Beaucoup d'hommes noirs vont se construire en dehors de la communauté parce que les femmes de ces communautés les acceptent, quelle que soit leur condition sociale. Soyez un minimum honnête et ne jetez pas la faute sur les hommes noirs. Allez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce que c'est logique qu'une femme noire fasse une vidéo en disant que pourquoi est-ce que les hommes noirs détestent les femmes noires? Je pense pas, je pense que je vais jamais voir, je pense que je vais jamais voir une femme blanche dire pourquoi est-ce que les hommes noirs, pourquoi est-ce que les hommes blancs ne nous aiment pas.
Je vais jamais voir ça. Pourtant, pourtant, leurs hommes blancs se marient aussi avec des latinas, avec des asiatiques, avec des noirs. Pourquoi est-ce que ces femmes noires, ces femmes blanches là, dont leurs hommes ne les ont pas mariés, pourquoi ils ne font pas des vidéos pour dire pourquoi est-ce que nos hommes blancs ne nous aiment pas, ou bien épousent les autres. Voilà. Bref. À très bientôt. Non, faut changer. Bref. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.